C'est bon. Ah, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ce que Dieu est bon. Ah. Vous êtes bien là? Moi, je suis bien. Bon, on va essayer de prêcher. Merci Jésus. Ok. Allez, on y va. Je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, hein, parce que l'heure avance. On va parler de collaboration. Ça va? On est amené à s'aimer les uns les autres, et alors qu'on s'aime les uns les autres, on travaille ensemble. Et on va voir qu'au début de l'Église, ça n'a pas toujours été très facile. Alors on va lire plusieurs passages, mais on va lire le premier, chapitre 11 de Actes. Au verset 19, on commence. Actes 11, 19. Vous savez que Jésus est ressuscité, il a passé un peu de temps avec ses disciples, et puis il est monté au ciel, et puis il y a eu la Pentecôte, et puis ils n'ont rien compris. Parce que Jésus leur avait dit en partant, allez jusqu'au bout de la terre, hein, annoncez l'évangile, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et eux, ils sont restés. Alors il se passe que, arrive ce qui doit arriver pour qu'ils bougent. Alors que l'Église grandissait, qu'on nous dit qu'ils étaient appréciés de tous, hein, jusque-là on se dit, alors du coup tout va bien, pourquoi ils se sont mis à les persécuter après? Donc on lit, Acte 11, les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Il y a des choses que les religieux ne supportent pas et ne supporteront jamais. C'est les choses un peu trop borderline, un peu trop spirituelles. Les vraies choses spirituelles. Parce que les ultra-religieux pensent être ultra-spirituels. Mais ils sont juste ultra-religieux. Et donc, quand quelqu'un comme Étienne dit des choses qui les étonnent, fait des choses qui les étonnent, et puis ils disent on va le liquider celui-là. La réponse est à peu près toujours la même. Ils l'ont fait avec Jésus, ils l'ont fait avec Étienne. Et après avoir lapidé Étienne, ils se mettent à persécuter les chrétiens en général. Parce que finalement, il n'y en a pas qu'un comme ça, il vaut mieux éradiquer la chose. Mais grâce à ça, dommage qu'il faille en arriver là, mais grâce à ça, les disciples commencent à bouger. Et donc ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'ont toujours pas bien compris, c'est moi qui commente le texte en même temps, hein, parce qu'ils n'annoncent la parole qu'aux Juifs. Heureusement pour nous, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre ou de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Or, je trouve cette préposition bizarre. Or, le Seigneur était avec eux. Et le Seigneur est pourquoi or? T'as une idée, Pierre? Moi non plus. Il y a parfois des prépositions, je dis pourquoi on traduit or? Le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église qui était à Jérusalem a pris la nouvelle. Alors quand quelque chose grandit, qu'il se passe quelque chose, ça vient toujours aux oreilles de la maison mère. Ça arrive aux oreilles de l'église à Jérusalem. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient Barnabas à Antioche voir ce qui se passe. On envoie un inspecteur. Alors Barnabas, on en a mention un petit peu avant. Alors on n'est pas sûr que ce soit le même, hein, mais quand même. Je pense que la majorité des gens le pensent. On parle un petit peu au début, vous savez qu'à Jérusalem, il y en a un qui vend un champ, qui donne le produit de la vente aux pieds des apôtres, etc. Il s'appelle Barnabas. Donc, probablement, c'est le même. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est engagé dans l'Église. Vous voyez, on n'envoie pas n'importe qui. On envoie Barnabas, qui est à fond dans l'Église, dans ce qui se passe. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet
un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse, ou ensuite, pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et ils enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Et on s'arrête là pour le moment. Barnabas, c'est un type formidable. Vous allez voir que vous allez avoir envie d'être un Barnabas. Enfin, j'espère. Barnabas, on nous dit, il était rempli de l'Esprit Saint et de foi. Ah ben déjà, ça c'est un témoignage, tu vois, si on pouvait dire ça de la moitié des chrétiens. Mais ici, on peut le dire de... Ah, vous dites pas amen tout de suite, hein, vous ne savez pas ce que je vais dire derrière. Ok. Non, il était plein de Saint-Esprit et de foi. Et donc, on envoie Barnabas. C'est quelqu'un, manifestement, il n'a pas vite peur. D'abord, il entreprend le voyage, il va voir ce qui se passe. Et alors, il n'est pas sur la critique tout de suite. Hein? L'Église, elle regarde de loin, elle entend des trucs. Qu'est-ce qui se passe chez les païens? On nous dit quoi? Il faut aller voir ce qui se passe, quoi. Qui on va envoyer? Ah, bah Barnabas, on va envoyer Barnabas. Il n'est pas apôtre, c'est un disciple. Enfin, vous allez voir, après, on dit de lui d'autres choses. Il arrive, et lui, il voit ce qui se passe, et alors, il n'est pas du tout dans le mode « oui, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu ?» Il y a des spécialistes aujourd'hui, hein. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est « ah, ouais, je sais pas ». Ils savent pas se réjouir de ce que Dieu fait, simplement. Lui, il arrive, il constate que ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Lui, il est là, « oh, super ce qui se passe ici !» Il n'y a que moi qui suis enthousiaste. Hein. Alors, il les encourage, restez attachés au Seigneur, allez-y, ouais, ça va aller, vous allez voir, il est avec vous et tout. Et puis, il se dit, il faut que j'aille voir un autre type. On a entendu que celui qui nous mettait en prison se met à prêcher Jésus. Imaginez le truc. Enfin, il n'y a pas besoin de l'imaginer en vrai, parce que c'est arrivé récemment. Des anciens de Al-Qaïda ou l'EI, enfin oui, l'État islamique, se sont convertis à Jésus. Et souvent, la réaction de l'Église, elle est un peu pareille, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on va le chercher pour qu'il prêche? Est-ce que vraiment il s'est converti? Ou c'est un stratagème? Vous iriez facilement, vous? Le type qui est connu, ce n'est pas juste un soldat lambda. Hein. Il a reçu les ordres de mission, il a reçu les lettres des responsables juifs pour aller choper les gens dans leur maison. Bam! Il y a des chrétiens ici. Et il ne venait pas tout seul. Hein? Eh bien, oui, il s'est converti, il parle de Jésus. Eh bien, Barnabas lui dit, il faut que j'aille le trouver. C'est un crack, hein? Non, parce qu'on lit ça, on se dit, ouais, c'est cool, c'est normal. Bon, c'est normal, Paul s'est converti, nous on l'a lu. Lui, non. Hein? Les actes des apôtres n'étaient pas écrits. Il a fait les actes des apôtres, Barnabas, avec les autres. Lui, il avait juste entendu des bruits. Saul de Tarse, le persécuteur de chrétiens, semble ne plus être persécuteur de chrétiens. Et donc il y va, il le trouve, et quand il l'eut trouvé, il a commencé à regarder si c'était une vraie conversion. Alors bon, le texte il dit pas grand-chose, hein, notez. Il a peut-être pris une semaine ou deux, hein. On ne sait pas. Hein. Mais il dit, quand il l'eut trouvé, il l'emmena avec lui à Antioche. Ah ben je t'ai trouvé à Tarse, pardon. Eh ben viens, parce qu'à Antioche il se passe des trucs. Eh ben je t'emmène avec moi direct. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait la fête et la hola quand ils ont vu Saul arriver. Ah, Barnabas revient avec Paul. Enfin, il s'appelait Saul encore. Allez. Ouais, ou alors ils les ont laissés comme ça. Pourquoi tu as amené celui-là
Et puis on dit qu'ils restèrent là une année tout entière à travailler ensemble. C'est pas beau la vie transformée? Paul le persécuteur se met à enseigner avec Barnabas le bienveillant. Et c'est là que pour la première fois on appelle les disciples de Jésus chrétiens. Alors qui a appelé les disciples de Jésus chrétiens? Pas les chrétiens, les autres. En fait, vous savez, tous les petits noms qu'on donne aux chrétiens, protestants, puritains, baptistes, c'est les autres qui les donnent. Et en général, nous sommes assez passifs, j'allais dire bonasses, pour accepter l'étiquette. Amen, je suis un protestant. Aujourd'hui, on dirait gilet jaune, alors je sais pas. Si on nous avait affublé de gilet jaune, on aurait dit, ben voilà, on va mettre sur l'église, église gilet jaune. Ça fait rire, hein, mais pas trop quand même. Non, parce que c'est ça qui s'est passé. On a donné des noms aux gens qui faisaient quelque chose, et puis on a dit, ah ben c'est cool. Chrétien, ça venait d'où? Ouais. Ça vient de Christos, qui veut dire le oint, le choisi. Et le suffixe ianus en latin, Christianus, qui veut dire les adeptes d'eux, ceux qui suivent, les fans. On collait ce suffixe à plein de gens en fait. Hein. Ceux qui suivaient, je sais pas, quelqu'un qui se prenait pour quelqu'un, on leur mettait un petit Janus derrière. Ouais. J'ai pas noté les exemples, tant pis. Et donc ils ont juste dit, ben c'est les fans du oint. Parce qu'en fait, comment s'appelaient les chrétiens entre eux? Ouais, les frères. Ils s'appelaient frères. Quand Paul il écrit à tout le monde, il appelle tout le monde les saints. Même quand il leur dit, vous arrêtez de pécher comme des païens, il les appelle les saints en commençant. Au sein de l'église de Corinthe. Bon, il faut arrêter ce que vous faites, parce que c'est n'importe quoi. Mais il commence par dire les saints. Alors, on les appelait aussi, parce que ça, c'est pas mal de le savoir, les adeptes de la voie. Parce que Jésus a dit, je suis la voie, le chemin. Donc, ils étaient les adeptes du chemin. Ça, c'était, c'est les adeptes du chemin. Mais là, pour la première fois, on dit, c'est les adeptes du oint. Parce qu'alors, ils parlent tellement de Jésus, c'est le Christ, le Christ, le Christ, le Christ. Ils auraient pu dire, je sais pas, jésusien, mais ils ont dit chrétien, enfin chrétien. C'est juste pour... voilà. Vous voyez, parfois, Dieu fait quelque chose quelque part, et puis on veut aller voir ce qui se passe, souvent pour critiquer. Hein? On n'est pas sûr de ce qu'on entend, on va aller voir. Bon, c'est pas grave, ça c'est bien, jusque-là tout va bien. Mais il faut avoir le cœur ouvert pour se rendre compte que Dieu fait quelque chose là-bas qu'il n'a pas fait ici, et que c'est bien aussi. Parce qu'à vouloir que les choses se passent ici, et veuillez, oui, c'est l'impératif de vouloir, mais veuillez, ça fait tout de suite, je vais demander quelque chose gentiment là, oui, bon, c'est pas grave. Il faut vouloir que ça se passe ici. Vous voulez qu'il se passe un truc ici? Non, c'est pas tel bon. Il faudra encore insister un petit peu. Hein. Est-ce que vous voulez qu'il se passe quelque chose ici? Amen. Il faut qu'il se passe quelque chose ici. On nous a promis, pas n'importe qui. Dieu nous a promis qu'il se passerait quelque chose ici. En même temps que ça se passe dans plein d'endroits dans le monde. Mais si d'aventure quelque chose se passait avant, ailleurs, n'ayons pas le réflexe de la jalousie. Seigneur, tu avais dit que ça se passerait ici, donc c'est pas de toi. Parfois c'est subtil. Non, nous on le voulait plus. Ah si, parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour que ça arrive, tu vois. Et donc c'est pas normal. Et là on critique. Hein? Et puis on dit, non, alors puisque c'est comme ça, nous on ne fera pas avec vous. Parce que nous, ça doit se passer ici. Qui est de ceux qui, quand ça se passe quelque part, on veut juste y aller pour recevoir? Il y en a quelques-uns. Ça va, on va être bénis quand même.
Et donc on a Barnabas qui va chercher Saul, qui s'appelle Saul quand il est avec eux, avec les Juifs. Et puis après, il se fait appeler Paul quand il est avec les Romains. Parce que c'est bien d'avoir 2 prénoms. On est partout à la maison. Ben c'est vrai. En fait, c'est ça qui s'est passé. Un peu plus tard, les choses avancent. Ils passent un peu de temps avec lui, ils enseignent, ils font grandir l'église là, Dieu intervient, c'est magnifique. Et puis on nous dit ceci, acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche, au premier verset, je sais pas, acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Premier mentionné, Barnabas. Puis Siméon, appelé le Noir, c'est pas une insulte, hein. Il venait sans doute d'Afrique. Siméon le Noir, Lucius de Cyrène, parce qu'il venait de Cyrène, vous avez vu, c'est facile. Manahan, qui avait été élevé, ah non, ça on ne sait pas deviner, avec Hérode le tétrarque. Alors lui, c'était quelqu'un de la haute société. Et puis il y avait Saul. Ils étaient enseignants et prophètes. On ne dit pas qui était quoi, ou s'ils étaient les deux. Mais il y avait donc à Antioche des prophètes et des enseignants. Et puis pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Si tu veux marcher selon ce que Dieu veut, Église, il te faut passer des moments de prière et de jeûne. Parce que pendant ces moments-là, tu es à l'écoute du Saint-Esprit, et Saint-Esprit peut te dire des trucs comme « Mets-moi à part Pierre et Jean, Jonathan, Anto. » Et qu'est-ce qu'ils font directement ? Vous ne savez pas ? Ils continuent à jeûner et prier. C'est dans le texte. Hein. Il dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Vous voyez, Dieu parle et puis on continue. On veut savoir un peu plus. Ok, Seigneur, tu veux mettre à part Paul et Barnabas ? Ok, on continue. Hein. On continue à jeûner, on prie. Et puis une fois qu'on a, tu vois, bien la certitude de ce que tu veux, on a bien entendu ce qui se passe, c'est ça que tu veux. Maintenant, on a fini notre culte. On ne se dépêche pas, on ne saute pas sur l'occasion en disant « Allez, Barnabas et Paul !» Jésus a dit, ou le Saint-Esprit a dit. On prend le temps de terminer ce qu'on faisait, parce que c'était important d'aller jusqu'au bout. Et puis, il les laisse partir. Et là, ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Barnabas et Paul descendent à Séleucie, d'où ils embarquent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Jean, c'est Jean aussi appelé Marc. C'est un neveu, ou un cousin ou un neveu, de Barnabas. Ensuite, ils traversèrent l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus, qui veut dire fils de Jésus. Probablement, son papa s'appelait Jésus. Jésus qui était un prénom courant, pour ceux qui ne savent pas, qui vient de Josué, la même racine. Mais au 1er siècle, on le prononçait juste un peu différemment. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. C'est marrant qu'on doive le dire, mais lui était particulièrement brillant, puisqu'on en parle comme un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et il exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Voyez-vous, parfois, on a l'opportunité d'aller parler à des gens inatteignables. Ils entendent parler de ce qui se passe. Quelqu'un est en train de visiter l'île. Ils sont deux là. Ils parlent de trucs, il se passe des choses. Et j'ai envie de savoir. Alors quand on a l'opportunité, il faut y aller. Que font Paul et Barnabas ? Ils y vont. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce qu'en fait, le gouverneur, il a dans son entourage, dans ses proches, il a ce fameux Bar-Jésus, qui est quelqu'un d'important. Il est magicien. Alors on se dit quoi ? Il avait un prestidigitateur, il faisait des tours de cartes et tout. Non. Aujourd'hui encore, un nombre incroyable de gouvernants consultent quelqu'un. Des astrologues,
des Madame Irma, vous voyez, ils font toutes sortes de choses. Il est très difficile de gouverner sans crainte du lendemain, sans savoir ce que le lendemain réserve. Il y a cette tentation très grande pour chacun d'eux d'essayer de consulter quelqu'un qui prétend dire ce qui se passe après. Je vais faire quoi après? Et ça, c'est encore ceux qui sont bien intentionnés, à la limite. Imaginez ceux qui sont mal intentionnés. Que dois-je faire pour être réélu? C'est juste ça. Et alors cet homme, que l'on maintenant appelle Élimas, qui veut dire le magicien, en tout cas Luc dit que c'est ce que ça veut dire, il dit « Mais Élimas le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. » Ah oui, ça, à eux, ça ne plaît pas. C'est un peu comme aux religieux. Ceux qui pratiquent les sciences occultes, la divination, le spiritisme, Jésus, c'est un mot qu'ils ne veulent pas entendre. Et l'évangile, bon, on n'en parle pas. Il ne faut pas que ça vienne dans leur environnement immédiat. Alors lui, eh ben, il s'oppose. Puisqu'il a déjà... Alors il se dit, mon business, là, il tient sur le fait que, monsieur le gouverneur, je l'ai dans ma poche. Je lui murmure à l'oreille. Ce Paul et ce Barnabas, ils viennent et ils lui annoncent quelque chose que je sens bien dans mes tripes, va pas aller avec moi. Et donc, sans doute qu'ils continuent à murmurer. N'écoute pas ces gens-là. C'est très dangereux ce qu'ils racontent. C'est bizarre. Et là, il se passe quelque chose. Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Imaginez la scène. Sans doute qu'il parle au gouverneur et que l'autre est en train de... Hein? Il n'écoute pas. Ah, c'est pas bien. Ou peut-être en direct, en face à face, il leur dit non, on raconte des foutaises, c'est n'importe quoi. Alors, il fixe le regard sur lui et il lui dit, Élimas, s'il te plaît, t'arrêtes. On peut être chrétien et parfois avoir des moments où on parle assez cash. Hein. Remarquez que la phrase qui précédait était super importante. Rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé de lui-même, il n'a pas parlé par agacement, il n'a pas parlé... Paul, il en a juste marre qu'Élimas cause pendant qu'il parle. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui dit quelque chose. Il dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice. » Il en prend pour son grade. « Ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Résultat immédiat, l'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut. Tu m'étonnes. Frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. C'est par l'enseignement qu'il était frappé. Il faut lire jusqu'au bout. Vous voyez, parfois, l'évangile que l'on annonce doit être complet. Il ne peut pas être partiel, édulcoré. Il y a la grâce complète et totale. Aucun péché est impardonnable. C'est pas parce que tu tombes, que tu chutes, que tu es foutu. Tout ça est vrai. Et en même temps, il arrive que Dieu dise « stop ». Alors que tu es dans la période de grâce où tout va bien, où les gens ils font un peu ce qu'ils veulent et puis s'ils se repentent, ça va. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, si quelqu'un s'oppose, alors là, il peut faire aussi « psst, stop ». Et ça va vite. Hein. Élimas le magicien, ce n'était pas 15 avertissements. Hein. Tu t'opposes, tu papa, blablabla. Élimas, fils du diable, plein de méchanceté, t'arrêtes. Et à cause de ça, tu ne vas plus rien voir maintenant. Ça a dû lui faire un choc à Élimas Bar Jésus. Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez, parfois on lit des versets et on est un peu surpris. Je vais vous dire. Quand quelqu'un dit le Dieu de l'Ancien Testament, il est super cruel. Il faut tuer tout le monde, on dégomme, ça y va. Hein. Quelle cruauté celui-là. Bon, tu n'as pas tout lu. Tu n'as pas bien lu.
Parce que quand Dieu dit, effectivement, c'est arrivé, hein, on y va et on rase tout, oh là là, ça fait des générations que ça dure. Hein. Et que ça s'empire, et qu'il prévient, et qu'il envoie des prophètes. Vraiment, hein. Dieu, il a fait des choses comme ça quand c'était vraiment, bon là, maintenant, il n'y a plus rien à faire, quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que la gangrène, elle se répand partout. Ils n'écoutent rien. Et puis vient Jésus. On dit, ça y est, c'est la grâce. Oui, mais ça pourrait vite déraper. Moi, il y avait un passage qui me un petit peu... Vous savez, le couple qui vient raconter des bobards à Pierre au sujet de la vente d'un truc parce qu'ils ont vu Barnabas ce qu'il avait fait. Il s'est dit, c'est cool. T'as vu comme il est bien vu, Barnabas, après? Je pense que ce serait pas mal si on veut rentrer dans l'intimité des apôtres. Tu sais. On a aussi un petit champ à vendre. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? On le vend, on garde un bout, et puis on fait comme Barnabas. On vient, on dit, on vous donne tout, frère. Regardez, offrande généreuse. On est bien, on est des bons chrétiens. Ce passage-là, il me chipotait un peu. Parce que je disais quand même, je ne sais pas moi, pourquoi Pierre, il vénère tout de suite comme ça? Est-ce qu'il avait besoin de dire ce qu'il a dit? Pire, quand l'autre vient derrière, qui ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi il ne dit juste pas, fais gaffe à ce que tu vas dire? Mens pas, s'il te plaît. Non, il tend la perche. Dis, c'est bien ce prix-là que vous avez vendu le champ? Ah oui, oui. Eh ben voilà, ceux qui ont enseveli ton mari, ils arrivent. Bang, 2. Moi je dis, Pierre, enfin pas toi. Je me dis toujours, mais Pierre, Jésus n'avait pas dit, ceux à qui tu pardonneras sera pardonné, si tu leur retiens, ça leur sera retenu. Pourquoi tu n'as pas juste dit, écoute, allez, c'était pas bien, mais on efface. Il n'y a que moi? Quand vous lisez ça, ça ne vous choque pas? Je n'ai pas eu la réponse de Dieu là-dessus. Je vous en parle, je vous ouvre mon cœur. On peut lire un truc et se dire, ah, allez, ça aurait pu se passer autrement, oui ou non? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que Pierre n'a pas forcé la main de Dieu. Pensez pas que vous pouvez forcer la main de Dieu quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Une grande crainte s'est installée dans l'Église. Est-ce qu'il n'y avait pas besoin d'un peu de crainte de Dieu dans l'Église pour que ça continue d'avancer? Ben oui, parce que regardez, il y en avait déjà qui en manquaient complètement. Alors, c'est l'Église du 1er siècle, hein. C'est l'Église des apôtres, ils sont encore là. Ils font des miracles, des signes, des prodiges, il se passe des trucs incroyables tout le temps. Et il y en a déjà qui n'ont pas peur d'aller leur dire, tiens, oui, c'est à ce prix-là que j'ai vendu le champ. Ouais, t'as peur de rien, toi. Imaginez que ça passe crème. C'est une grande porte ouverte au diable. Dans l'église. Ça pouvait pas. Ça pouvait pas. Là, ils sont... J'ai perdu mon texte. Dans l'île de Chypre. C'est une île. Ils viennent annoncer l'évangile. Il se passe qu'il y a quelqu'un qui a du pouvoir, qui fait des choses un peu extraordinaires. C'est un magicien. Son nom, dont Luc nous dit simplement, ça veut dire magicien, Élimas. Si vous cherchez l'étymologie, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, du savoir, un truc un peu spécial. On le regardait comme Élimas. C'est pour ça qu'il avait l'oreille du gouverneur et tout ça. Vous voyez, c'était quelqu'un, quoi. Si ce quelqu'un vient fracasser l'évangile qui arrive, ben, quand Paul et Barnabas s'en vont, c'est fini. Il fallait que Dieu intervienne. Il fallait qu'il fasse quelque chose de spécial. Vous savez ce que Dieu fait souvent? Il fait la différence. Nous vivons une époque où Dieu va faire la différence. Vous savez, il y a eu des périodes dans l'histoire où on a éradiqué le surnaturel. Parfois à grand renfort de barbecue.
c'était un peu violent et peut-être pas qu'il fallait faire comme ça, mais en tout cas, à l'époque, il y en a qui se sont dit, tous ces gens qui pratiquent des trucs bizarres, bûcher. Ça a été vite réglé, enfin vite. Et donc, on ne croit plus au surnaturel. Plus de surnaturel. L'Église, ben, malheureusement, puisqu'elle est passée à la version bûcher pour convertir les gens, c'est pas fameux. Ça a été un petit peu aussi le Saint-Esprit, cette affaire-là, hein, de mon point de vue. Donc, on n'est plus dans le chemin de Dieu, le surnaturel de Dieu. Le surnaturel du diable, bon, on a été assez violent pour que les gens n'aient plus envie d'y toucher trop fort, ou en tout cas, ils ne le font pas sur la place publique. Et donc, tout ça, ça se calme. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de rien. Ils sont curieux de tout, pour le dire autrement. On est venu leur dire que la spiritualité, le spirituel, le monde des esprits, tout ça, il n'y a rien de méchant, c'est pas vraiment mauvais en soi. Les esprits sont ni mauvais ni bons. Et donc, ils touchent à tout. Et les gens aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, parfois, je parle à des collègues qui me regardent toujours comme une espèce de... extraterrestre. C'est entre extraterrestres demeurés, ils ne savent pas où me caser. Bon, s'ils ne me connaissaient pas d'avant, ils me caseraient juste dans demeurer. Mais ils disent, bah non, il n'est pas si bête. Et pourquoi il croit à ces trucs-là? Bon, mais ce qui est très étrange, c'est que les gens sont venus à ne plus croire à Jésus du tout. Ah, ton livre de fables, oui, c'est ça, c'est comme Cinderella et tout ça. Tu crois à ça parce que c'est dans ton petit bouquin magique. Oui, mais toi qui rigoles, pourquoi tu portes des cristaux magiques? Ouais, des pierres, des petits bracelets avec des petites boules. Alors ça, c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et tu dis, ouais, ouais. Et c'est plus malin ça. C'est dans quel bouquin magique que tu l'as lu? Non, mais non, c'est pas magique, c'est l'énergie du cosmos, c'est les ondes. D'ailleurs, dans ma maison, tu vois, j'ai fait venir quelqu'un, ça s'appelle du feng shui, et il m'a dit qu'il fallait orienter les meubles comme ça, parce que les ondes terrestres, elles tournent comme ça dans ma maison, puis il y a une rivière là-bas qui passe et qui fait... Ouais, ouais. Mais le Dieu créateur de l'univers, non. Ça, c'est magique. Alors, on arrive à cette époque-là, où les gens se disent « Ouais, mais tu vois, la médecine, c'est bien, mais il y a les trucs alternatifs. » Tu vois, ton corps, comme la terre, comme le sol, comme les animaux, les arbres, les rochers, est traversé par toutes sortes d'énergies. Et alors, il y a des points dans mon corps qui font des concentrations. Ça ressemble à un truc scientifique. Vous voyez pourquoi les gens y croient? C'est présenté presque avec des formules mathématiques. Bon, quand tu demandes les formules, il n'y en a pas. C'est ça le truc. Mais le vocabulaire est le même. Et alors, ils disent, il faut essayer, tu sais. Ouais, je vais me faire mettre des petites aiguilles partout dans le corps. C'est à des centres névralgiques. Oui, mais quand on fait des scanners, il n'y a pas de nerfs à cet endroit-là. Oui, mais non, tu n'as rien compris. Il faut écouter les sages d'antan, ils savaient. Les gens font toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que Dieu doit faire la différence à nouveau. Vous voyez pourquoi le réveil qui s'en vient, et puis depuis un siècle, hein, un petit peu plus d'un siècle maintenant, Dieu restaure à peu près tous les dons dans l'Église. La guérison, la prophétie, la parole de connaissance, etc. Parce que grandit en même temps le reste. On ne peut pas avoir des prophètes qui interrogent des esprits guides et ne pas avoir dans l'Église des gens qui parlent pour Dieu ou par Dieu. Comment croiront-ils? Et Jésus a pu dire à des gens, si vous ne croyez pas par ce que je dis, croyez au moins par ce que je fais. Alors si toi tu as un discours aujourd'hui où les gens ne croient plus à ton discours, ce serait pas mal de pouvoir dire comme Jésus, si tu ne crois pas à ce que je te dis, comment t'expliques ce que je fais? Vous voyez, les mêmes collègues qui m'ont regardé comme un halluciné, le jour où il y en a un qui est venu qui m'a dit « Ouais, je me suis tordu le pied, je pense que j'ai la cheville complètement foutue. » Je dis « Je peux faire quelque chose? » « Oui, vas-y. » Pac.
Voilà, la suite, ce sera pour un autre jour. Mais vous voyez, faire la différence. L'Église doit briller. Merci Seigneur. Jésus, quand il a dit « Vous êtes le sel de la terre » ou « Vous êtes la lumière du monde » et il faut que cette lumière soit visible, on ne la cache pas sous un abat-jour, un boiseau. Non, on la met pour qu'elle éclaire. Il ne parlait pas de quoi ? Des pasteurs ou je ne sais pas quoi. Hein. Il parlait de tout le monde. Quand il a dit à la fin de l'Évangile, je ne sais plus lequel, quand il a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru », il a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il n'a pas dit « Voici les signes qui accompagneront les apôtres et leurs successeurs ». Si ta vie de chrétien se résume à venir dimanche, écouter une bonne louange. Oh Seigneur, Dieu est bon. Et le reste de la semaine, te sentir impuissant face aux gens que tu rencontres, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'es pas appelé à ça. Tu n'es pas appelé à faire des fréquenteurs de culte du dimanche. On est appelé à faire des disciples et à témoigner. Témoigner, rappelez-vous que l'évangile et le témoignage, c'est la même chose. Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu commences par expliquer ce qui t'est arrivé à toi, parce que c'est une super bonne nouvelle pour toi, qui est valable pour les autres. Donc tu rends témoignage, c'est de l'évangile. Et puis, comme Jésus et comme les apôtres, tu dois pouvoir dire derrière, et tu sais quoi ? Moi je crois, et donc comme je crois, voici ce qui accompagne ce que je crois. Je peux guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Bon, Jésus n'a jamais dit qu'on recevait la capacité de tout faire en une fois, hein, mais c'est possible de tout recevoir en une fois. Vous savez ce qui nous empêche ? Ce qu'on a dans la tête. Ça commence par l'incrédulité, oui, certes. Les enseignements reçus. C'est une catastrophe nationale, mondiale. Oui, universelle, cosmique. Mais c'est vrai. C'est vrai. Combien de gens ont entendu « il ne faut pas prier, c'est pour les pasteurs ». Enfin, je veux dire, moi quand j'étais petit, c'était super grave d'essayer d'imposer les mains, quoi. Tu ne peux pas faire ça. Oh là, est-ce que tu as reçu le don ? Il n'est pas dit que si tu as le don, tu peux guérir la malade. Oui, mais il y a le don des guérisons. Eh bien, le don des guérisons, c'est pas « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Oui, parce qu'il n'a pas dit « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru et auront reçu le don de guérison ». Le don des guérisons, c'est un don particulier. Tu exerces la guérison d'une manière waouh. C'est comme le don de prophétie. Il y en a vraiment, ils prophétisent comme des mitraillettes. Et puis il y en a, quand ils sont seuls devant quelqu'un, ils ont quand même une parole prophétique. Tu t'énerves pas. Tu dis pas me voilà prophète. Ou non, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est équipé et il fait ce qu'il veut avec toi quand il en a besoin. Tu es devant quelqu'un, tu dis « Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire ?» Et puis tu vas lui dire un truc, il va dire « C'est dingue ce que tu me dis, comment tu peux savoir ça ?» Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. C'est sorti tout seul. Tu prophétises. Tu n'as peut-être pas le don des guérisons, peut-être que partout où tu marches, les gens ne sont pas guéris à ton ombre et des trucs pareils. Mais pose ta main avec foi, parce que si tu as la foi et que tu as cru, tu poseras les mains sur le malade et le malade sera guéri. Vous voyez ? On a fait d'à peu près tout dans la vie chrétienne des ministères. On a inventé, et je ne dis pas que c'est mal, hein, prenez pas ce que je dis pas, on a inventé le ministère de délivrance.
Tu es d'accord avec moi? Ça n'existe pas dans la Bible. Tout le monde chasse les démons. C'est le boulot du chrétien. Chasse les démons. Et puis il y en a qui se font une spécialité. Bon, ben soit, comme il y en a plein qui ne le font pas, il y en a qui doivent le faire à temps plein. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met des étiquettes. Ministère de délivrance. Ah oui. Ministère de guérison. Ben, ça ne fait pas partie des 5 ministères. Il n'y avait pas guérison, délivrance. Il n'y a pas. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Hein, on se comprend. Mais vous voyez ce que je veux dire? À force de dire, il y a toujours des gens qui sont spécialisés, qui vont faire certaines choses, on se dit, on ne doit pas le faire. Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas que certains doivent le faire à temps plein pour compenser. Le problème, c'est que du coup, il y en a plein qui se disent, c'est pas pour moi. Ah, moi, je n'ai pas le ministère de délivrance. Hein. Oui, mais ça manifeste quand tu as prié continue. Peut-être ça vous arrivera un jour. Hein. Vous priez pour quelqu'un la première fois. Oh Seigneur, s'il te plaît, bénis-le. Et puis, donc, la majorité des chrétiens font « Wow, pasteur, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, je priais, et puis continue. Dis à la chose de partir. Ah, ici, c'est comme ça qu'on fait. Hein. C'est comme ça qu'on fait ici, quand même. Je suis dans la bonne église. En tout cas, si vous venez nous voir, nous, c'est ce qu'on dit. C'est toi qui as prié quand ça faisait? Ah ben continue. Mais oui, parce qu'il faut apprendre. Si chaque fois que tu as dû... Alors, regardez comme c'est dingue, le truc. C'est pervers, quand même. Tu pries, tu as des résultats. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe. Tu pries, tu as du résultat. Le démon tremble, il bouge. Et puis, il y a des endroits où tu dis, ouais, c'est bon, je prends le relais. Ben, tu n'apprends jamais, hein. Dieu t'avait donné l'opportunité. Il a dit, allez, on y va. C'est toi cette fois-ci. Regarde, il est loin. Et puis, il arrive en courant, le pasteur. Il dit, ouais, je prends le relais. Ah ben voilà, opportunité ratée. T'apprendras une autre fois. Enfin voilà. Les ministères sont là pour équiper les chrétiens à but d'exercer ce ministère de Christ. Nous sommes tous appelés à marcher comme Christ. Nous sommes tous disciples de Jésus. Les disciples accomplis font quoi? Comme leur maître. Les mêmes choses. Et même de plus grandes, il a promis. Plus grande en nombre, plus grande en éclat, plus grande, je ne sais pas. Parce qu'on se dit, wow, plus grand que marcher sur l'eau, multiplier des pains pour 5000 personnes, juste comme ça. Seigneur, plus grand. Jésus n'a pas guéri les gens avec son nombre. En passant. Vous voyez? Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il fasse des trucs qu'il n'avait pas fait. Saint-Esprit a fait des trucs déjà. Allez, on pousse le curseur. Moi, j'avais dit imposer les mains, mais tu sais quoi, quand il y a vraiment beaucoup de gens, on n'a qu'à les aligner comme ça. Pierre, tu passes, on va faire le boulot. Dieu est bon? J'attendais que quelqu'un le dise. Ils ont fait juste amen. Et en tout temps? Dieu est bon, amen, alléluia. Merci Seigneur. On se lève et on clôture? Seigneur Jésus. Saint-Esprit, je veux simplement te rendre gloire et grâce parce que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi, par toi, pour toi, Seigneur. Nous ne sommes rien que des vases, que des conduits. Seigneur, utilise-nous simplement. Rends-nous capables. Nous voulons juste nous préparer pour être des vases d'honneur. Nous ne voulons pas être des vases vils pour un usage. Et ça dépend de toi. Tu sais, j'ai déjà expliqué ça. Tu peux, toi, demander à être un vase d'honneur. Ça dépend de ta prédisposition, de ta disposition de cœur. Est-ce que tu as envie d'être utilisé pour des choses excellentes? Alors Seigneur, tu connais nos cœurs, tu nous utilises, tu nous équipes, tu fais grandir notre foi. Chaque jour, un pas à la fois. Dieu ne t'emmène pas à ressusciter un mort du premier jour s'il sait que tu n'es pas capable, que ça te fait peur. Parce que la peur est le premier frein au résultat. Mais Seigneur, tu nous fais grandir. Que chacun nous puissions voir les opportunités que tu as placées devant nous, à chaque jour, chaque heure, que ce soit au boulot, à la boulangerie, aux grandes surfaces, dans la rue. Et Seigneur, tu veux accomplir des prodiges et des miracles par les mains de tes enfants, pour que ton Église brille, qu'elle soit cette lumière dans le monde.
Je te remercie de tout ce que tu vas faire aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis.